Le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction ou de sérénité, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. C'est un concept qui a été étudié en philosophie, psychologie et sociologie. Bonheur et plaisir. Le bonheur et le plaisir sont deux notions qui portent à confusion. Le plaisir est une forme de satisfaction, mais c'est une satisfaction comprise, comme plus limitée et plus ponctuelle. Ce caractère fugace et éphémère du plaisir a souvent été mis en exergue par certains philosophes moralistes, comme si la quête du plaisir était obligatoirement une quête, dont la satisfaction se trouve limitée par la nature même de son objet. Le bonheur, quant à lui, est un état caractérisé par sa durabilité et sa stabilité, et désigne un bien-être complet du corps et de l'esprit, tandis que le plaisir concerne plus souvent le corps. La tradition philosophique occidentale oppose les optimistes, pour qui le bonheur comme état de satisfaction totale est possible, Spinoza, Montaigne, Diderot, voire facile, Épicure, et les pessimistes, pour qui il est difficile, Rousseau, Pascal, voire impossible, Schopenhauer, Freud. D'autres, comme Kant, opposent la recherche du bonheur, et la réalisation de la loi morale. On ne peut pas chercher à être heureux en suivant la loi morale, néanmoins, on ne peut pas parler d'une condamnation de la recherche du bonheur. Selon Épicure, le bonheur a deux faces, une face négative qui correspond à l'absence, ou la diminution de la souffrance, et une face positive qui concerne la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Le bonheur est conditionné par le plaisir, confère épicurisme, et consiste à vivre une vie vertueuse. L'absence de troubles du corps, l'aponie, et de l'esprit, ataraxie, naît de la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, dont les plus importants sont la sûreté, la santé, la sagesse et l'amitié. Le texte le plus célèbre d'Épicure, qui illustre sa conception du plaisir et du bonheur est la lettre Ménécée. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs les uns sont naturels, les autres vains, et que parmi les premiers il y en a, qui sont nécessaires et d'autres qui sont seulement naturels. Parmi les nécessaires, il y en a qui le sont pour le bonheur, d'autres pour la tranquillité du corps, d'autres enfin pour la vie même. Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n'entendons pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine, ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l'interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue, est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. Ce ne sont pas les beuveries et les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes, les poissons et les autres mets qu'offre une table luxueuse, qui engendrent une vie heureuse, mais la raison vigilante qui recherche minutieusement les motifs de ce qu'il faut choisir, et de ce qu'il faut éviter et qui rejette les vaines opinions grasses, auxquelles le plus grand trouble s'empare des âmes. De tout cela, la sagesse est le principe et le plus grand des biens. C'est pourquoi elle est elle-même plus précieuse que la philosophie, car elle est la source de toutes les autres vertus, puisqu'elle nous enseigne qu'on ne peut pas être heureux sans être sage, honnête et juste sans être heureux. Les vertus, en effet, ne font qu'un avec la vie heureuse, et celle-ci est inséparable d'elle. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous vivent continuellement. Qu'est-ce donc que nous crée cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois, dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant, que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours, qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même de Blaise Pascal, pensée. Selon Kant, la notion même de bonheur pose d'abord un problème, car le contenu concret, empirique, en est impossible à cerner. Le concept de bonheur n'est pas un concept que l'homme abstrait de ses instincts, et qu'il extrait en lui-même de son animalité, mais c'est une simple idée d'un état, à laquelle il veut rendre adéquate, cet état sous des conditions simplement empiriques,
Ce qui est impossible, longtemps méprisé par les philosophes au profit de la recherche métaphysique de la vérité ou de la réflexion sur la science. Le bonheur est redevenu récemment le centre de la réflexion de certains philosophes dans la lignée d'Épicure et Spinoza, comme André Comte-Sponville, Le bonheur, désespérément, Clément Rosset, La force majeure, Robert Misrai, Traité du bonheur, Michel Onfray, L'art de jouir, Bruno Giuliani, L'expérience du bonheur, ou Vincent Cespedes, Magique étude du bonheur. Défini comme une approbation inconditionnelle de l'existence, Rosset, un gai désespoir, Comte-Sponville, ou encore une joie totale de vivre, Giuliani, la notion de bonheur recouvre tout sentiment de satisfaction globale. L'approche philosophique s'enrichit des approches psychologiques comme Csikszentmihalyi, Vivre, Psychologie du bonheur, Tal Ben-Shahar, L'apprentissage du bonheur, ou Christophe André, Imparfait, libre et heureux, des approches spirituelles comme Krishnamurti, Le sens du bonheur, ou Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur, et même des approches psychophilosophiques, comme celle de Frédéric Fappen-Yvon-Lotringen, Éducation au bonheur, les complexés du bonheur. La philosophie contemporaine revient donc à l'éthique comme recherche d'une sagesse pratique au quotidien, basée sur les exercices spirituels de l'Antiquité, confère Pierre Hadot, ce qui explique sans doute le regain d'intérêt récent du grand public pour la philosophie. Face à cette tendance qui fait de la philosophie une voie pour atteindre le bonheur, Roger Pauldois publie en 2015 La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux, dans lequel il s'offusque qu'on puisse considérer que la philosophie soit réduite à la simple et anachronique réactivation de la pensée des sages antiques, c'est-à-dire à un exercice spirituel permettant la libération de la joie enfouie dans le cœur de chacun, pour reprendre l'expression de Frédéric Lenoir, l'un des prêtres les plus actifs de cette nouvelle évangélisation des masses malheureuses de même. Il pense que le bonheur supposerait que nous puissions satisfaire tous nos désirs, pleinement et sans interruption. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations, tant extensives, quant à leur variété, qu'intensives, quant au degré, et aussi protensives, quant à la durée. Évidemment ce programme est irréalisable. Mais le bonheur ne demande en réalité que de satisfaire nos besoins. Chacun, sous l'impulsion de sa nature, est cependant porté à rechercher son propre bonheur. Mais du fait de l'irréalisme du contenu du concept, quiconque veut se donner comme impératif dans la vie de se consacrer effectivement à cette recherche sera bien embarrassé. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents, ce que véritablement il désire et veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept de bonheur, sont dans leur ensemble empirique, c'est-à-dire doivent être empruntés à l'expérience, et que cependant pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent, et dans toute ma condition future est nécessaire. Or il est impossible qu'un être fini si perspicace, et en même temps si puissant qu'on le suppose se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut véritablement. Richesse, connaissance, longue vie, santé, il n'y a donc pas à cet égard d'impératif, qui puisse commander au sens strict du mot de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal non de la raison mais de l'imagination. Tout cela n'empêche pas bien sûr, que chacun ait pour premier mouvement naturel de se mettre à la poursuite de son bonheur propre, et que beaucoup parviennent à le trouver, et à le comprendre de manière tout à fait déterminée. Cependant, il ne faut pas prendre Kant pour un moraliste qui condamnerait la recherche du bonheur au profit de la suprématie du devoir. Au contraire, il ne s'y oppose pas mais dit qu'il n'est pas possible de suivre la loi morale tout en recherchant son bonheur.